déclarer cette requête. Quelqu'un est venu avec quelque chose aussi en son cœur. Quelqu'un est venu avec un besoin. Oh Dieu, Seigneur, tu es Dieu, tu peux le faire. Il y a des absents parmi nous. Oh Dieu, je le remets en tes mains. Je veux te dire merci. Bénis ton serviteur, le pasteur Paul Nadjeka. Ce don d'amour, oh Dieu. Que sa coupe déborde, Seigneur. Bénis-le encore. Bénis sa maison, son épouse, ses enfants. L'église sur laquelle tu l'as établi, oh Dieu. Père, sois avec lui. Renouvelle ses forces. Souviens-toi de tous ces pasteurs qui croient en lui, qui s'identifient en lui. Oh Dieu, je les remets en tes mains. Seigneur, souviens-toi de la convention de Yamoussoukro. Je suis le pasteur Arsène. Oh Père, que toi-même puisses être le conducteur de cette convention, afin que nous revenions ici à des témoignages, oh Dieu, afin que nous puissions dire que Dieu s'est encore manifesté. Nous étions à Boisflé, tu t'es manifesté. Seigneur, à Yamoussoukro, tu vas te manifester davantage. Bénis ton serviteur, le pasteur Alangba, pasteur de Dabou, oh Dieu. Je le remets en tes mains. Bénis-le. C'est dans le nom de ton fils Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous aimez la parole? Moi j'aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Allons de l'avant, frère. Allez de l'avant, soyez matures. De quoi parlerons-nous ce matin? J'ai un titre. J'ai écouté le pasteur Paul Nadjeka. Il a prêché, je crois, à Yamoussoukro il y a quelque temps. Et j'ai écouté ça cette semaine. Et je me suis inspiré de sa prédication. Et comme titre, ce que j'ai, je te le donne. Comme titre, ce que j'ai, je te le donne. Et comme inspiration, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un va se lever ce matin pour marcher? Est-ce que tu vas rester dans ta condition? Est-ce que tu vas demeurer dans ta condition? Comme tu es entré ici ce matin. Lève-toi ce matin et marche. Pierre et Jean étaient des hommes comme nous. Ils n'avaient pas de cornes. Ils s'habillaient comme nous à leur époque. Ils mangeaient comme nous, comme les gens de leur époque. Ils n'étaient pas extraordinaires. Ils avaient les mêmes besoins, les mêmes difficultés. Ils marchaient. Ils dormaient comme tout le monde. Mais ils avaient quelque chose que tout le monde n'avait pas. Ils avaient quelque chose que tout le monde n'avait pas. Ils avaient la parole. Ils avaient la parole. Ils avaient marché à Jésus-Christ. Ils avaient marché à le don. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'ils avaient? Des brochures? Non. Des cotations? Non. Des citations? Non. De jolis vêtements? Non. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient Christ. Ils avaient Elohim. Ils avaient le surnaturel avec eux. Ils avaient la puissance. Ils avaient Acte 1, 8. Acte 1, le verset 8. Yannick, tu peux me le lire s'il te plaît. Ils avaient Acte 1, 8. Acte 1, 8, c'est pas pour tout le monde, non. C'est pour une catégorie de personnes.
C'est pour les gens qui ont reconnu leur saison. C'est pour les gens qui reconnaissent leur époque. C'est pour les gens qui s'identifient à la parole. Yannick, lis-moi Acte 1:8, s'il te plaît. On le connaît par cœur maintenant. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oh, merci. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu te bénisse. Et je le dis toujours quand je prêche sur ça. Est-ce que Saint-Pédro n'est pas dans Acte 1:8? Moi je dis oui. Parce que la Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Or que la terre, Saint-Pédro fait partie de Acte 1:8. Et si Saint-Pédro fait partie de Acte 1:8, alors moi aussi je fais partie de Acte 1:8. Et moi je te dirai ce matin que je suis la manifestation de Acte 1:8. Et toi aussi tu peux l'être, ça dépend de toi. Mais moi je le suis. Je le suis, moi qui te parle. Je le suis, la manifestation de Acte 1:8. On a trop d'aventuriers aujourd'hui. On a trop d'aventuriers aujourd'hui. Non monsieur, non madame. J'écoutais le révérend mis en train de prêcher. Il dit, oh, merci Seigneur. Merci pour un tel don. Frère, Acte 1:8, c'est une réalité. C'est une évidence. C'est une promesse. Est-ce que quelqu'un peut mettre son nom dans la Bible? Je dis oui. Tu peux mettre ton nom dans la Bible. Prenons le livre de Juge 13. Juge 13. Yannick, pardon, prends-moi ça. Lis-moi seulement que le verset 3. Juge 13. Juge 13. Verset 3. Si tu veux, lis-moi à partir du verset 1. Juge 13, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qu'il déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, on n'a pas dit l'ange de l'Éternel apparut à la femme, on dit un ange de l'Éternel apparut à la femme. Et c'était un messager qui venait de la part de Dieu, qui a parlé à la femme. Yannick, pardon, lis-moi le verset 6. Le verset 6. La femme Allah dit... Attends. Lis-le doucement, je t'en prie. Doucement, afin que ça puisse rentrer. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu. Attends. Lis-moi le verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. C'est bon. Lis le verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Non frère, quelqu'un peut être scellé ce matin. Quelqu'un peut se lever puis chanter. Quelqu'un peut se lever puis dire à Satan, Satan, je n'ai pas de péché. Satan, je n'ai jamais péché parce que je viens de voir mon nom. Satan, je suis libre. Satan, je suis libre. Je suis libre. Je suis oint. Au verset 3 du 13e chapitre de Juge, un ange de l'Éternel apparut à la femme. Et la femme, quand l'ange lui apparaissait, son mari n'était pas là. Manoach n'était pas là. Mais comme une bonne femme, une véritable femme, quand son mari vient, elle lui fait le rapport. Et puis elle dit à son mari, qu'est-ce qu'elle dit? La femme alla le dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi.
un homme de Dieu est venu vers moi. Un homme de Dieu est venu vers moi. Mais de l'autre côté, on dit un ange de l'Éternel. Mais quand la femme elle parle, elle dit un ange de Dieu est venu vers moi. Et un ange de Dieu te parle ce matin. Un ange de Dieu te parle ce matin. Sœur Juliette, lève-toi, dis amen. Un ange de Dieu te parle ce matin. Du haut de cette chair, un ange de Dieu te parle. La femme, elle a dit à son mari, un ange de Dieu est venu vers moi et avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. S'il avait l'aspect d'un ange de Dieu, donc Pierre et Jean avaient l'aspect d'un ange de Dieu. Donc Pierre et Jean étaient des anges de Dieu. Ils étaient des anges de Dieu. Il y a une différence. Viens vous asseoir, frère. Il y a une différence entre un ange de Dieu et puis l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est Christ lui-même. Un ange de Dieu, c'est un messager. Et un ange de Dieu est ici ce matin. Un ange de Dieu est en train de te prêcher. Lève-toi, dis amen. Et c'est à toi d'accepter ce que l'ange de Dieu, c'est à toi de dire ce que cet ange de Dieu est en train de dire ce matin. Donc Pierre, Jean étaient des anges de Dieu. Voilà pourquoi Pierre et Jean pouvaient être de la part de Dieu. Ils n'avaient pas peur, ils étaient de côté. Et quand ils parlaient, Dieu endossait la chose. Elle a dit à son mari, un homme de Dieu. Mais au verset 3, on dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme. Mais quand la femme, elle rend témoignage, elle dit, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Par sa manière de parler, par sa manière de faire, il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où est-ce qu'il venait, d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, Yannick, relis-moi le verset 3, s'il te plaît. Frère, que quelqu'un prêche chez moi ce matin. Que quelqu'un prêche chez moi ce matin. Sortez de toutes ces batailles. Sortez de toutes ces batailles, frères et sœurs. Revenez à l'église ce matin. Venez, mettez-vous dans la présence de Dieu. Que le diable ne vous embrouille pas. Peu importe ce que ta fille fait, peu importe ce que ton fils fait, ça n'engage que lui. Toi, tu n'es pas sauvé parce que ta fille est sauvée. Non, tu es sauvé parce que tu as reconnu le Messie. Parce que tu as reconnu ta saison. Yannick, lis-moi le verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voilà. Non, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Ça ne se combat pas, ça s'emboîte. Maintenant, quand la femme, elle parle à son mari, Yannick, lis-moi le verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Le verset 7 plutôt. Le verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte. Attends. Elle parlait à son mari. Hein? Elle parlait à son mari. Donc si elle parlait à son mari, l'ange lui a dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
Donc le bon sens, la logique aurait voulu, quand elle parle, elle dise à son mari, un ange, l'ange, quand il m'a parlé, il m'a dit, je vais devenir enceinte, je vais prendre une grossesse, j'aurai un enfant. Mais elle rapporte textuellement les paroles. Yannick, lis-moi ça s'il te plaît. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni du vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Elle rapporte textuellement. C'est comme si elle invitait son mari. C'est comme si elle répétait ce que c'est comme si son mari était maintenant présent. Parce que ce n'est pas elle qui parle. Elle dit voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Et puis elle parle textuellement, mot pour mot. Textuellement, mot pour mot, elle répète les paroles de l'ange à son mari. Frère, voilà pourquoi je t'ai dit ce matin, tu peux mettre ton nom dans la Bible. Tu peux mettre ton nom dans la Bible. Parce que tu as ce pouvoir-là. La Bible dit qu'elle était stérile. Mais elle a cru à cet ange de Dieu. Certainement qu'elle faisait des sacrifices à Dieu. Longtemps, oui, je le crois. Mais ces sacrifices n'ont rien donné. Jusqu'à ce que un ange envoyé par Dieu parle de la part de Dieu à une femme spéciale. Et tu pèses spécial ce matin. Si seulement tu veux prêcher moi ce matin, tu pèses cette femme-là. Tu pèses spécial ce matin. Frère et soeur, lève-toi et dis Amen. Et Pierre et Jean étaient des messagers, des anges qui venaient de la part de Dieu. Ils ne parlaient pas de leur propre chef. Non monsieur, non madame. Ils parlaient sous inspiration. Et Pierre pouvait lui dire ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Pierre avait, frère, pour pouvoir donner? C'est en ce sens que frère Branham dit, la vie part d'un homme à un homme. Maintenant, si toi, ta vie là, ce sont des critiques que tu as communiquées à ton frère, tu vas les communiquer. Si ce sont des commérages sans fin, tu vas tu vas faire ça bien. Si au sortir de cette prédication, c'est le nom de grâce seulement qui sera dans ta bouche, mais ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Et ça que c'est Satan qui sont en train de parler dans ta bouche. C'est Satan qui sont en train de parler dans ta bouche. On ne peut pas prendre plaisir à regarder quelqu'un qui souffre. Non. Si tu l'aimes, tu vas prier pour elle. Tu vas prendre un moment de jeûne. Tu vas prier pour le pasteur. Afin que le pasteur revienne peut-être sur sa décision. Ça, tu l'aimes. Mais tu ne diras pas, c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour sa maman. C'est bien fait pour son frère. C'est bien fait pour ta soeur. C'est que tu es le diable. Lève-toi, dis Amen. Parce que non, je tenais en train de prêcher ce matin. Lève-toi, dis Amen. Et Pierre et Jean
étaient des anges qui parlaient de la part de Dieu. La nature n'attend pas Jésus. La nature n'attend pas Jésus. La nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et Pierre et Jean n'étaient que des prémices. Et nous allons faire ce que Pierre et Jean ont fait. Pas pour nous enorgueillir, non, monsieur nous mandame, pour démontrer aux hommes que nous sommes du même calibre que Pierre et Jean. Pour leur dire que c'est notre promesse. Pour leur dire que c'est pour nous aussi. Parce que Pierre a cru en Jésus. Et nous aussi ce matin, nous prêchons Jésus-Christ. Ne vous en faites pas, je ne serai pas long ce matin. Pierre avait la puissance, l'autorité. Il avait la puissance. Il avait l'autorité. Et toi, frère Branham, humilie-toi. Le paragraphe 77. Vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est que... Je reprends. Vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. La façon de monter, c'est de descendre toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'à où vous pouvez vous humilier. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez, de vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Voilà la véritable puissance. La puissance, c'est pas de se moquer de son frère, non. La puissance, c'est pas de rabaisser son frère, non. La puissance, c'est de se rabaisser devant Dieu. La puissance, c'est n'être rien. La puissance, à cause de tes enfants, tu es humilié. C'est ça la puissance. Pas que tu ne leur parles pas, mais les enfants sont sous ta responsabilité. Tu es responsable des enfants. Et c'est d'accepter les humiliations, d'accepter, quand même ça fait mal, tout ça c'est pour ton bien. La parole de Dieu taille. Celui qui vous dit que quand on est dans le message c'est facile. Je me rappelle quand j'ai pris mon baptême, j'étais tout heureux. Mais souvent même tu es fui. Mais tu as parti où? Tu regardes ici, c'est l'eau. Tu regardes ici. Donc si tu es malin, il faut aller. Reste avec la parole. Restons avec la parole, frère. La parole est dans cette église. C'est la parole qui conduit cette église, frères et sœurs. Je ne suis pas mort pour quelqu'un d'entre vous, non. Si c'est à la vie de ton pasteur, tu regardes. Tu n'es pas un chrétien.
Le chrétien, il regarde la vie de Christ. Il regarde au sang de Christ qui a coulé là-bas à la croix. Il regarde au sang de Christ. Il ne voit pas un pasteur, il voit Christ. Et cet homme qui a reçu la guérison, au travers de Jean et Pierre, il pouvait voir Christ. Il ne pouvait plus les laisser. Il ne pouvait plus se séparer d'eux. Certainement qu'il avait entendu, mais il pouvait dire, maintenant mes yeux ont vu. Maintenant mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu, je ne peux pas les quitter. Je ne peux pas les quitter. Je marchais que parce que j'étais paralytique, je n'avais rien. J'étais paralytique, j'étais boiteux. Mais ils m'ont ouvert les yeux. Ils ont permis que je marche. Comme cet eunuque éthiopien. Il avait les bandes, les brochures, les cassettes. Il écoutait. Il ne comprenait rien. Il pouvait t'expliquer ce qu'il lisait. Mais quant à l'esprit de ce qu'il avait écrit, ce qu'il lisait, il ne pouvait pas. Fallait qu'il y ait un homme. Fallait qu'il y ait un ange. Un ange de Dieu appelé Philippe. Un ange de l'Éternel appelé Philippe pour lui expliquer ce qu'il était en train de lire. Et l'ange pouvait demander à l'eunuque ce que tu es en train de lire, est-ce que tu comprends? L'eunuque était sincère. Mais si c'était nous ici, on va dire je comprends. Parce qu'on est tout enflé d'orgueil. On regarde à notre titre, on regarde à ce qu'on a, on regarde à notre PhD, on regarde à notre CP, à notre BPC, à notre bac. On est trop enflé d'orgueil. Mais ce eunuque éthiopien, il n'a pas regardé à ça. Il a dit, s'il n'y a personne pour m'expliquer. Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Il a dit, il n'y a personne pour m'expliquer. Et il invite Philippe dans son char présidentiel, dans son char ministériel. Il invite Philippe à s'asseoir à ses côtés. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète reçoit les bénédictions dues à un prophète. Et il a reçu Philippe. Il a reçu un ange qui est venu de la part de Dieu. Alors, il a reçu les bénédictions de la part de cet homme-là. Parce que ce n'était pas n'importe quel homme. C'était un homme de Dieu. Un homme envoyé de la présence de Dieu. Un homme envoyé de la part de Dieu. Qui parlait de la part de Dieu. Qui parlait au nom de Dieu. Et Jean pouvait dire ce que j'ai. Ce que j'ai. Qu'est-ce que Jean avait? Qu'est-ce que Pierre avait? Il n'avait rien. Il était habillé comment? Il n'était pas en costume. Mais il dit ce que j'ai. Il dit ce que j'ai. Ce que j'ai. Et moi ce matin, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai ce matin? Yannick, qu'est-ce que j'ai ce matin? Qu'est-ce que j'ai, frère? Qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux? Ah ben Juliette, qu'est-ce que tu veux? Ce que j'ai, je peux te le donner. Ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Ati White a dit à Frère Branham, je veux mes enfants. Je veux mes enfants. Et ce matin, demande à Dieu, je veux mes enfants. Je veux ma fille. Je veux mes enfants. Je veux ma fille. Parce que je peux pas être en train d'adorer. Et puis ma fille n'est pas là. Je veux mes enfants. Je réclame mes enfants. Je les réclame. Et Dieu va te le donner ce matin. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Et moi ce matin, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je n'ai pas de portefeuille sur moi. Pour que je puisse avoir de l'argent, il faudrait que j'ai un portefeuille. Je n'ai pas de portefeuille sur moi. Alors je peux dire comme Pierre, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai.
Mais comment tu dis que tu n'as ni argent et puis je dis encore ce que j'ai. En somme, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent à moi. Alors, il a invité le troisième poule. Pierre a invité le troisième poule. Et ce matin, j'invite le troisième poule. Parce que je parle comme Pierre, je parle comme Jean, je parle comme Pierre, je parle comme Jean, je parle comme Pierre, je parle comme Jean. J'invite le troisième poule. J'invite le troisième poule. J'invite le troisième poule. J'invite le troisième poule ce matin. J'invite le troisième poule. Et le troisième poule est ici. Le troisième poule est ici ce matin, frère. Il est ici. Le troisième poule, il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Comme Yannick pourrait le dire, il y a assez d'espace ici. Lève-toi. Lève-toi. Occupe l'espace. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Occupe l'espace. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, c'est que je peux inviter le troisième poule. Et la Bible dit, ce paralytique, il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre avait déjà répondu à sa préoccupation. Pierre lui a dit, si c'est de l'argent que tu veux, je n'en ai pas. Parce que pour te donner de l'argent, il faudrait que moi j'en ai. Il dit, je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, il est plus que de l'argent. Il est plus que de l'argent. Et ce que j'ai ce matin, c'est plus que de l'argent. Lève les mains, musiciens. Lève les mains, frère. Lève les mains ce matin. Lève les mains, frère. Lève les mains, soeur. Adore Dieu. Adore Dieu. Demande ce matin à Dieu l'impossible. Demande ce matin à Dieu ce qui est impossible à toi. Demande ça à Dieu ce matin. Demande à Dieu ce matin. Demande à Dieu ce matin. Lève-toi et parle à ton Dieu ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève les mains. Fais comme tu veux, mais parle à ton Dieu ce matin. Je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. Ce que j'ai. En somme, ce que j'ai, c'est plus que de l'argent. Mais le monsieur au temps présent, il a besoin d'argent. Mais quand Dieu guérit quelqu'un, quand Dieu te guérit, en plus de ce que tu as demandé comme guérison, Dieu guérit tout ton corps. Parce que Dieu, quand tu rentres dans son officine, quand tu rentres dans la clinique qu'on appelle Dieu, tu reçois la guérison. Et la guérison ce matin, tu es rentré avec un mal de tête, avec tes enfants qui te fatiguent, avec tes enfants qui te fatiguent, mais tu vas ressortir ce matin avec la vie de tes enfants. Ce que j'ai ce matin, l'onction de Dieu est dans ce bâtiment. L'onction de Dieu est dans ce bâtiment. Comme quand Salomon faisait la dédicace du temple, la Bible dit, l'onction envahit le temple. L'onction envahit ce bâtiment ce matin. Frère Hugues, lève les mains. Lève les mains, frère Hugues. Lève les mains, frère. Et demande à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Il est ici ce matin. La gloire de la Shekinah nous a visités ce matin. La gloire de la Shekinah nous a visités ce matin. La gloire de la Shekinah nous a visités ce matin. La gloire de la Shekinah nous visite encore ce matin. Aujourd'hui c'est un culte spécial. Aujourd'hui c'est spécial. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ce monsieur ne s'attendait pas à la guérison. Il était désespéré. Il était fatigué. Pour lui, il ne pouvait plus marcher. Pour lui, il ne pouvait plus jamais marcher.
Il avait tout essayé. On a prié pour lui, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Il n'avait plus d'espoir. Mais Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire. Mais pour lui, il était condamné à être un paralytique. Mais pour Dieu, il devait marcher. Parce qu'il devait témoigner que Dieu est vivant. Il devait témoigner que Dieu est réel. Il devait témoigner que Dieu est grand. Dieu ne partage pas sa gloire. Et il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Réclame ton frère. Réclame ta soeur. Réclame ta femme. Réclame tes enfants. Réclame ton patron. Réclame ta patronne. Réclame ton employeur. Réclame ton employé. Son sang a coulé, coulé. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Peu importe ce qu'on a dit de toi, moi je te bénis ce matin. Tu es libre. Est-ce que tu acceptes ta liberté ce matin? Est-ce que tu acceptes ta liberté ce matin? Est-ce que tu es libre ce matin? Ce paralytique, il a reconnu le don de Dieu. Alors ce matin, parle à ton Dieu. Ne regarde pas à ton voisin. Ne te dis pas mon voisin va écouter ce que je suis en train de dire. Non, ça n'engage que lui. S'il écoute, ça n'engage que lui. Toi tu parles à ton Dieu. Tu es seul dans la présence de Dieu ce matin. Sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Demande ce que tu veux ce matin. Demande ce que tu veux ce matin. Demande ce que tu veux ce matin. Je te mets au défi ce matin. Je te mets au défi. Demande, ouvre la bouche. A coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a jailli, jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli. Sortez des bancs si vous voulez. Sortez des bancs si vous voulez. N'aie pas honte, frère. N'aie pas honte. Viens à l'autel et parle à ton Dieu. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang Il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi. 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 Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés.
Son sang a coulé, coulé. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Son sang a coulé, oh coulé, ruisselé. Faites entrer tout le monde. Faites entrer tout le monde. Faites entrer tout le monde, frère. Faites-les entrer, faites quoi? Faites-les entrer. Faites-les entrer dans la salle. L'onction est dans la salle ce matin. L'onction est dans ce bâtiment. L'onction est plein. Faites entrer les mamans. Faites entrer les mamans. Faites-les entrer. Faites-les entrer. Je suis loin ce matin. Je suis loin ce matin. Qu'est-ce que j'ai? 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 Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre. 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 Au nom de Jésus, je te déclare libre. Au nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es libre. À la croix, être là à jamais, attendant que quelle réunion, le surnaturel est ici ce matin, le surnaturel est ici ce matin, l'ange de l'Éternel est ici ce matin, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est dans ce bâtiment. L'ange de l'Éternel est ici ce matin. Attendant que tu reviennes pour me prendre avec à la croix, être là à jamais, attendant que tu reviennes pour me prendre avec toi à la croix. Jamais, attendant que tu reviennes pour me prendre avec. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Et quelque chose doit se passer dans son cœur, Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Et quelque chose doit se passer dans son cœur, Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur, Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur, Mon ami
mon ami du calvaire, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant, alléluia. Mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant, alléluia. Mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant, alléluia. Mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer ton frère. Tu peux embrasser ta soeur. Dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Salue ton frère. Salue ta soeur. Embrasse ta soeur. Embrasse ton frère. D'une manière sincère. D'une manière réelle. Parle à ta soeur ce matin. Parle à ton frère ce matin. L'ange de l'Éternel est dans ce bâtiment. L'ange de l'Éternel est ici. Je me sens loin ce matin. Je me sens loin ce matin. J'ai envie de sauter. J'ai envie de crier. J'ai envie de m'envoler. J'ai envie de m'envoler sous les ailes d'une colombe. Sous les ailes d'une colombe. Blanche comme neige. Blanche comme neige. J'ai envie de m'envoler ce matin. J'ai envie de m'envoler. J'ai envie de m'envoler. Quelle présence. Quelle ponction. Oh Dieu, tu es dans cette salle ce matin. Tu m'as oint ce matin pour annoncer la bonne nouvelle. Tu m'as oint, Père. Tu m'as oint. Tu m'as oint. Tu m'as oint. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand je serai devant les portes de la ville, et que je verrai un groupe d'anges qui viendront à moi et me montreront toutes les rues pavées d'or. Je leur dirai, les rues d'or c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire,
je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant. Alléluia. Gloire sur l'on dit à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut donner une joyeuse acclamation au Seigneur Jésus? Je vous vois battre la main ce matin et donner des cris de joie, des cris de triomphe, des otangolake à notre Seigneur Jésus. Qui a parlé ce matin? Le Seigneur Jésus. Est-ce que vous le croyez? Apprécie encore ton frère, apprécie encore ta soeur. Appréciez ton frère, appréciez ta soeur. Prenez le temps de vous apprécier. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous devez retenir quelque chose de très important. C'est que la loi que Dieu a donnée aux hommes, c'est une expression de son amour. Amen. C'est pourquoi Paul, quand il prêchait aux Hébreux, a dit que la loi n'est pas parfaite. Amen. C'est une expression. Amen. C'est une approche de son amour. Alléluia. Tu ne tueras pas ton prochain. Amen. C'est l'amour de Dieu. Tu ne rendras pas de faux témoignages. C'est l'amour de Dieu. C'est une expression qui vous apporte. Amen. Donc il envoie la loi pour régler, alléluia, nos actes vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos frères. C'est la loi de Dieu. C'est une expression de son amour. Elle n'est pas parfaite. Mais son amour, c'est la dimension la plus profonde de lui. Alléluia. C'est lui-même qui vient vers vous. Sachant que tu ne peux pas arriver. Tu ne pourras pas arriver par tes efforts. Tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas te sauver. Ainsi, l'expression de son amour, c'est lui-même qui vient. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'expression de son amour pour vous. Lui-même vient. Afin que mon frère qui ne peut pas puisse arriver. Afin que ma soeur qui ne peut pas puisse arriver. Ainsi, toute notre foi, ce n'est pas de placer cela dans la loi. Non, mais de le placer dans... Alléluia. De placer notre foi dans le Fils. Parce que le Fils, c'est la perfection de la loi. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Alléluia. De tout le temps de la Bible, nous avons parlé de la foi de la femme qui avait la perte de sang. Alléluia. C'était pour la guérison physique. Amen. Elle peut tomber malade encore. Amen. Alléluia. Et mourir de cette maladie. Mais la foi d'Ati Wright, la foi de Sœur Ati, alléluia, a amené quelque chose d'impossible à la possibilité. Quelque chose dont la loi avait déjà lié. Pour dire ça, c'est condamné pour l'éternité. Selon le livre de Marc et de Matthieu. Celui qui blasphémerait avec la loi, celui qui blasphémerait avec la présence de Dieu, avec ce que Dieu avait accompli, ne pourra jamais avoir accès au salut. Mais la foi de Sœur Ati Wright a amené le troisième poule. La foi de Sœur Ati Wright a amené la perfection de l'amour. Est-ce que ce matin je veux dire, alléluia, votre foi ce matin a appelé le troisième poule. Ce n'est pas frère Olivier qui a parlé. Alléluia. Je ne crois pas ça. Mais Dieu au travers de lui a parlé. C'est le troisième poule. Votre foi a amené le troisième poule. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Cela est comparable à la foi de Marie. La chose impossible, cela l'a rendu possible. Et ce matin, même quand vous rentrez à la maison, alléluia, l'onction de troisième poule est déjà sur vous. Alléluia. S'il y a une situation impossible, dis Seigneur, par l'onction du troisième poule que ton serviteur Olivier a libéré, je réclame ceci, je réclame telle chose, je réclame telle chose, et vous le ferez s'accomplir. Alléluia. Cette église ne pourra plus jamais être vide. Je réclame des hommes, des frères ici, des soeurs ici, par l'onction du troisième poule qui a été libéré ce matin. Je réclame la guérison pour sœur Agnès qui est malade depuis longtemps. Je réclame la guérison de tous ses os, de toute sa chair, de tous ses organes. Alléluia. Je réclame, alléluia, la restauration du corps du pasteur Paul Onadieka. Que Dieu ramène sa force par l'onction du troisième poule. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Levons tous les mains. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie. Merci pour la paix. Merci pour la grâce que tu as libérée ce matin. Et Seigneur, nous l'acceptons dans notre vie. Laisse que par cette grâce, nos vies soient changées. Que la mort s'en aille. Que la vie s'installe dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Que cela devienne si réel que tout ce que nous toucherons fleurira, Seigneur. Que tout ce que mon frère touche fleurisse. Que tout ce que ma soeur touche fleurisse. Par l'onction du troisième poule, Père. Bénis chacun ici. Bénis ton serviteur. Laisse que tout ce qu'il touchera également puisse fleurir. Laisse que cette église puisse fleurir. Laisse que, Père, tout ce qui est faux la quitte. Et que la justice de Dieu devienne réalité. Bénis tous ici. Raccompagne-nous à la maison dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom à vous. Si les diacres sont prêts, on peut sortir.